Bonjour à tous, Sandro au studio Édulcoré. On se retrouve dans les locaux du Béni à Fribourg avec un nouvel entrepreneur passionné et passionnant. Il va nous raconter son histoire, c'est Gilbert Fischer. Salut Gilbert. Salut Sandro. Alors Gilbert, présente-toi auprès de nos auditeurs, dis-nous ce que tu fais de bien et de mieux. Gilbert Fischer, vigneron caveur à Chenaux-sur-Cuilly, 63 ans, marié, 5 enfants, avec une grande chance, c'est 3 enfants qui me suivent déjà dans l'entreprise. Originaire de Coinsin, la côte, j'ai débarqué à Lavaux, je me suis marié, ma femme m'a jamais laissé repartir. Malheureusement, c'est triste, mais je suis content quand même. Et nous, on est contents pour toi. Merci. Alors maintenant, société qui s'est beaucoup développée en famille, des vignes à Coinsin, près de 7 hectares avec 14 spécialités différentes, surtout du rouge, et à Lavaux, surtout du blanc, du chasselas et quelques vignes plantées en rouge pour faire aussi quelques rosés. Maintenant, la grande force de l'entreprise, c'est ce que vous avez tout de suite compris, j'imagine, c'est 26 vins, 2 jus de raisin. C'est une grande diversité qui donne beaucoup de possibilités aux clients de découvrir et d'apprécier, j'imagine, quelques-uns de nos vins. Alors tes vins, effectivement, tu les sers pas tout seul, hein. Des fois, tu accompagnes une fondue, d'une raclette, ça peut être d'une grillade l'été. Donc tout le temps avec ton caveau, tu t'adaptes. Voilà, oui, tu viens de le dire. C'est vrai qu'on a un grand caveau à Chenaux, un petit sur la côte, à Coinsin. Et là, dans ces 2 endroits, on essaye plusieurs fois pendant l'année d'accueillir nos clients, de les accueillir, mais pour faire découvrir nos vins, c'est toujours le même but final, hein. C'est de les faire venir avec une dégustation de... Ça peut être raclette pendant 10 jours au mois de novembre, mais ça peut être aussi des malakoff pendant l'été, ça peut être des grillades sur Coinsin. Enfin bref, pendant l'année, on a toute une série de jours où on fait... on accueille, on fait déguster, parce que le but final, c'est ça, hein, c'est de faire découvrir nos vins. Parce que qui sait ce que c'est qu'un sémillon, un vionnier, à part peut-être ceux qui l'ont déjà dégusté, mais c'est seulement en voulant déguster mes vins que tu auras la possibilité de te rendre compte de ce que c'est. Alors, c'est intéressant parce que tu as cité des cépages. Je pense que nos chers auditeurs, le sémillon, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, dans les 26 vins, c'est vrai qu'on a toujours les Garats noirs, les fameux chasselas, les pinots, etc., etc. Alors, moi, je connais effectivement ta vigne. J'ai eu l'opportunité, avec mon équipe, de venir filmer, que ce soit à Coinsin, que ce soit à Belmont, que ce soit dans le Lavaux, au pressoir. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir un petit peu comment tu travaillais. Est-ce que tu peux expliquer à nos chers auditeurs comment t'as décidé de faire autant de cépages? Parce que 26 vins, il n'y a pas tous les vignerons qui font ça. Non, effectivement. J'étais tout seul il y a déjà beaucoup d'années quand j'ai débuté. Mon père ne cultivait que du gamay et du pinot, hein, sans critiquer. C'était les 2 cépages rouges qui étaient les cépages phares du canton de Vaud. Et du chasselas, avec ça, en me lançant comme vigneron caveur, mon père était que producteur de raisin. Le que, c'était pas péjoratif, mais il s'en sortait bien comme ça. Et moi, j'avais toujours décidé de mettre en valeur un jour la production, parce que cultiver de la vigne, faire tout joli, tout bien, enfin, cultiver avec amour des vignes, sans avoir le résultat final, je trouve que c'est complètement bête. Enfin, je vais laisser ça pour moi, hein, parce que c'est moi qui dis bête, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais moi, j'aime bien voir le produit final, voir de A à Z pourquoi tu arrives. Alors voilà, j'ai débuté avec du chasselas et un pinot et gamay. Alors j'ai dit, il faut qu'on essaie de faire autre chose. Sorti de Changin, où j'ai fait l'œnologie et mon apprentissage aussi là-bas pendant 5 ans, j'ai pu découvrir les Gamarais Garats Noirs. Hein, c'est moi, en tant qu'apprenti, qui toutes les semaines, j'allais contrôler près de 10 000 pieds tous les jours, où j'allais contrôler lesquels sortaient du lot. Et 2 cèpes sont déjà sortis en 74 et 75. C'était les Gamarais Garats Noirs. C'est ce qui est devenu un peu, on va dire, c'est ce qui nous a aidés surtout. Puis c'est ce qui nous a aidés à ne plus utiliser des vins étrangers pour améliorer nos vins suisses, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, hein. Il y avait bien eu des années où sans les Algériens ou les Syrah du sud de la France ou les Espagnols, pour améliorer nos vins, on n'aurait pas fait quelque chose d'extraordinaire. Enfin bref, on en est arrivé à planter donc Gamarais Garats Noirs, ça c'est mes premiers cépages que j'ai replantés. Et puis pour diversifier un peu dans les blancs, du pinot gris et du chardonnay, c'était assez classique à l'époque.
Excellent. Et puis, je sentais déjà le vent venir, j'avais déjà vécu 76, l'année la plus chaude et la plus sèche qu'on n'a jamais revécue d'ailleurs depuis. Je m'imaginais des cépages un peu du sud. J'adorais le vionnier que j'avais dégusté et découvert en France. J'ai découvert par la suite le sémillon en allant me promener par Bordeaux. Enfin, tout ça me faisait dire j'aimerais bien essayer de planter. Et puis, c'est des cépages interdits, toujours à l'époque, j'ai fait une demande à l'État de Vaud. Et l'État de Vaud m'a permis de tester ces cépages. Je n'étais pas tout seul, on était quelques vignerons à pouvoir les tester. Et en 2003, on a eu l'autorisation définitive. 2003, c'était la deuxième année la plus chaude du siècle. C'est vrai qu'on a eu des très grosses chaleurs. Les cépages du Sud ont merveilleusement bien mûri, ça a donné des super qualités. C'est ce qui a permis aujourd'hui d'officialiser du vionnier, du sémillon, de la syrah dans les rouges, et puis Merlot, Cabernet et Syrah. Ah, ça donne vraiment envie, hein, c'est incroyable. Alors je vois qu'effectivement, je fais une pause, ça fait exprès. On continue, c'est parti. Ok, super, je vois bien. En tout cas, tu rencontres beaucoup de monde, les gens viennent chez toi et tout. Toi et moi, on réseaute, on est au BNI. Qu'est-ce que le BNI t'a rapporté pour toi? Alors le BNI, simplement m'a déjà amené une trentaine de copains, ou bien davantage, puisque depuis 2 ans, j'ai commencé ma 3e année. Depuis 3 ans, même ceux qui ont abandonné le BNI, ils sont toujours clients chez moi. Donc ça m'a amené un réseau qui m'amène des gens, et des entreprises qui prennent aussi plus ou moins beaucoup de vin. Donc je veux dire, ça m'a amené tout un réseau, effectivement, de clients. Ok. Ouais. Et puis, du coup, ils parlent de certains cépages ailleurs ou bien... Oui, justement. et tout ça m'amène des clients qui amènent des clients. C'est comme ça dans le vin, c'est comme ça, je pense, dans le BNI aussi. Pour moi. Alors, dis-nous exactement, rappelle-nous où c'est que tu te trouves exactement à Lavaux et puis où c'est qu'on peut te trouver au niveau des canaux digitaux sur le site web ou Facebook et autres. Ouais, alors je suis physiquement, j'habite Chenot, au-dessus de Cuilly. On est sur Facebook, surtout ma femme, ma fille, personnellement. Sous le nom Fischer-Vin. Sous le nom de Fischer-Vin, oui, tout à fait. J'ai un post aussi sur LinkedIn. Et au fait, le reste, c'est beaucoup le bouche à oreille. Mais pour avoir du monde qui vient déguster, je suis obligé quand même, et ça je dois reconnaître, que les réseaux sociaux m'aident quand même beaucoup depuis 2-3 ans. Tu fais circuler de temps en temps des petits films qui te permettent de montrer aux gens le côté machine ou le côté manuel. C'est vrai que je suis qu'au début, mais Sandro, c'est vrai que tu m'as fait un joli petit film qui présente déjà les vendanges, telles qu'elles ont été réalisées cette année, mais j'espère qu'on continue la collaboration pour le reste de l'année par rapport à tout ce qu'on fait et que j'aimerais juste faire découvrir à mes clients, nos amis. Super, merci. Pause. Ouais, écoute, Parti pour le final. Ok, en tout cas, je vois bien. Et puis, on pourrait t'écouter quelques heures, parce que c'est juste passionnant, tous ces vins, cette culture de la vigne. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ou un dernier message à faire passer? Alors, le message, il est assez simple. Avec autant de vins, autant diversifiés que ça, comme on est, je crois que la seule solution, c'est de venir déguster ces vins au caveau, à Chenot ou à Coinsin. Par contre, je vais quand même vous raconter une petite histoire. Vous savez qu'au mois de mars l'année passée, quand il y a eu restriction due au Covid, on ne pouvait plus recevoir. On a réagi très rapidement. On a ouvert 3 self-services. À Chenot, à Coinsin et un petit endroit au-dessus de Bienne, chez ma fille qui est à Romont. Ces 3 endroits nous ont permis d'exploser les ventes. Vous imaginez même pas comment les gens étaient heureux de venir choisir du vin eux-mêmes et partir avec une bouteille jour et nuit. Ça a vraiment été extraordinaire. Et puis, on a réagi aussi autrement. On a gardé d'ailleurs le système. Vous pouvez acheter 12 bouteilles différentes dans le même carton et on vous les livre gratuitement dans toute la Suisse. Et ça, c'était une des réactions dues à la fermeture du Covid. Donc, comme quoi, moi je pense que même avec toutes les difficultés qu'on a, on trouve toujours des solutions. Mais entreprise familiale et dynamique qui a effectivement, de manière bienveillante, trouvé des solutions, qui a permis de garder la tête hors de l'eau et de continuer l'activité. Bravo, excellent. Merci.
Vous pouvez maintenant retrouver ce podcast sur www.soundcloud.com/édulcoré, la fameuse playlist de tous les podcasts des entrepreneurs passionnés et passionnants que nous avons rencontrés depuis le début de l'année. Tu clôtures, cher Gilbert, ce dernier podcast de l'année et j'en suis vraiment très fier et je te remercie. Ouais, dis donc, c'est une grande joie, alors, un grand honneur. Et on se retrouvera pour 2022 avec des nouveaux podcasts, avec de nouvelles choses, vous verrez, il y aura des surprises. Et puis, je vous annoncerai tout cela avec de nouveau des entrepreneurs passionnés, passionnants qui vivront et raconteront leur storytelling. Je vous retrouve à bientôt. Bonne fête de fin d'année. Je vais la refaire. Je vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année. Portez soin de vous. À tout bientôt. Ciao mon Gilbert. Ciao, salut Sandro. Et à tout bientôt. Merci. Et c'est fini. Bye.